Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble la vie de couple. Al-Ishra. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Ishra dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons la définition du mot Ishra dans le jargon islamique. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de la vie de couple en islam. Nous verrons entre autres le socle sur lequel doit être basé un couple en islam, le jugement religieux de la vie de couple en islam, les droits et les devoirs de l'époux envers son épouse, ou encore les droits et les devoirs de l'épouse envers son époux. Nous répondrons à des questions très importantes telles que l'obligation ou non pour la femme d'obéir à son mari, l'obligation pour le mari de dépenser pour sa femme, ou encore une question qui fait polémique dans beaucoup de couples, est-ce que la femme a l'obligation de servir son mari? Nous tenterons de répondre à toutes ces questions à travers la lumière des textes et la compréhension des savants de l'islam. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot Ishra dans la langue arabe. L'origine du mot Ishra vient des 3 lettres Ayn, Shin, Ra, qui forment le verbe Ashara, qui signifie mélange. Quant au mot Ishra, il signifie l'union et le couple. La définition dans le jargon islamique. Ce qui est voulu par Ishra dans le jargon islamique est tout ce qui concerne la vie de couple des époux. Il s'agit de tout acte permettant d'améliorer l'union et la relation des époux entre eux. Ce qu'il faut savoir à propos de la vie de couple en islam. L'amour du couple musulman est basé sur l'amour en Allah. D'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « 3 choses, si elles sont chez une personne, elle aura trouvé la douceur de la foi. Qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que toute autre personne, qu'il aime une personne en ne l'aimant que pour Allah, qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il déteste être jeté dans le feu. » Ce noble hadith nous informe sur un point très important que beaucoup de musulmans ignorent ou oublient. L'amour entre les époux doit être basé sur l'amour en Allah. Comme nous l'avons dit dans la définition du mot mariage, l'objectif du mariage est de concrétiser sa religion et d'avoir un conjoint ou une conjointe qui nous permet d'appliquer notre religion et obtenir le paradis. L'amour de l'épouse envers son époux doit augmenter si ce dernier est une cause pour son entrée au paradis. Et l'amour de l'époux envers son épouse augmente si cette dernière l'aide à obtenir le paradis. Mais malheureusement, de nos jours, nous voyons énormément de musulmans ne pas prendre cela en considération. Ou pire encore, ils ne cherchent même pas cela dans le mariage. Ceci est dû à leur ignorance de l'islam et le fait d'avoir pris les mécréants pour modèle dans leur vie. La vision qu'ils ont du mariage est tirée de la vision du mariage des mécréants. Cette vision erronée est causée par la télévision, les films, les séries et les réseaux sociaux. Tout ceci a fait naître des musulmans qui cherchent dans le mariage autre chose que la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et l'obtention du paradis. C'est pour cela que nous voyons malheureusement de nos jours énormément de divorces. Car ce qu'ils cherchent n'est pas ce qui doit être recherché dans le mariage islamique. Il est donc important pour le musulman de connaître les objectifs du mariage en islam, ainsi que d'être sincère envers Allah Azza wa Jal dans cette adoration et chercher son agrément. Cheikh Abu Adam al-Ethiopi rahimahullah a dit: ce hadith nous indique que l'amour du croyant est une chose qui amène la douceur de la foi. Il est donc primordial d'être sincère dans l'amour pour Allah et ne pas le mélanger avec un bienfait mondain ou un intérêt personnel. Celui qui aime quelqu'un pour un intérêt mondain ou son propre intérêt aura certes coupé l'amour pour Allah. L'amour en Allah est éternel et définitif, que le bienfait mondain soit présent ou non. Celui qui aime quelqu'un pour un intérêt mondain ne trouvera que très peu la douceur de la foi dans cet amour, voire pas du tout. Fin de citation. En résumé, les époux doivent s'aimer pour Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que l'amour de l'épouse envers son mari augmente en fonction des œuvres de bien et son aide dans l'obtention du paradis.
Plus il obéit à Allah et lui permet de l'adorer correctement, plus son amour pour lui augmentera. De même que l'amour de l'époux envers son épouse augmente s'il la voit œuvrer dans le bien et l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Le jugement de l'Ishra en islam. D'après Abdullah ibn Amr, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le véritable musulman est celui qui préserve le musulman de sa langue et de sa main. Ce noble hadith nous indique que le musulman ne doit pas causer du tort aux croyants, et cela de manière générale. Il est donc évident que cela concerne également les époux. Allah Azza wa Jal dit: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Dans la sourate 4, verset 19, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et comportez-vous convenablement envers elles. L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset: ceci englobe le bon vivre ensemble dans la parole et les actes. Il incombe à l'époux de vivre avec son épouse de manière convenable. Il doit être de bonne compagnie, éviter de lui causer du tort et faire tout son possible pour être excellent envers elle. Entre également dans cela les dépenses obligatoires qu'il a envers elle. Fin de citation. Allah Azza wa Jal dit: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Dans la sourate 2 au verset 228, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset: les femmes, tout comme les hommes, possèdent également des droits et des devoirs envers leurs époux et leurs familles. Certains sont obligatoires et d'autres préférables. Fin de citation. Ce qui est voulu par se comporter convenablement. Comme nous l'avons dit précédemment, il est obligatoire pour les époux de se comporter convenablement les uns envers les autres. Mais une question peut surgir dans la tête de quelqu'un. Qu'est-ce que signifie se comporter convenablement? Il est possible qu'un homme estime que tel ou tel comportement est convenable, alors que son épouse ne considère pas cela comme convenable. Comment donc savoir ce qui est convenable ou non? Il y a donc deux points à maîtriser pour bien comprendre le sujet. Ce que l'islam a ordonné aux époux. Il s'agit de ce que l'islam a ordonné aux époux et aux épouses les uns envers les autres. Il ne fait aucun doute que ce que l'islam a ordonné et légiféré aux époux fait partie de ce qui est convenable, car cela a été légiféré par Allah Azza wa Jal, l'omniscient, le sage. Ce qui est considéré comme convenable selon les us et coutumes. Il s'agit de ce qui est reconnu comme étant un bon comportement dans les us et coutumes du pays. Cela varie donc d'un endroit à un autre et d'une époque à une autre. Il se peut qu'une parole ou un acte soit considéré comme bon et correct dans un endroit, mais pas du tout dans un autre endroit ou dans une autre époque. Dans ce cas précis, les époux doivent se baser sur ce qui est considéré comme convenable dans l'endroit où ils vivent et l'époque où ils vivent. L'imam Sa'di rahimahullah a dit: ce qui est convenable entre les époux revient aux habitudes et aux coutumes présentes dans le pays et l'époque. Ceci donc change selon les époques, les endroits, les situations et les habitudes. Fin de citation. A noter que les us et coutumes dans ce qui est convenable doivent être respectés à condition qu'elles ne contredisent pas ce que l'islam a rendu obligatoire pour les époux. Exemple, il n'est pas permis à l'homme de dire: je ne prends pas en charge financièrement mon épouse, car dans mon pays, ceci ne se fait pas. Et il n'est pas permis à la femme de dire: je n'obéis pas à mon mari, car d'où je viens, nous n'obéissons pas à nos époux. Les us et coutumes sont donc pris en considération uniquement s'ils ne contredisent pas la législation. Pour plus d'informations concernant les us et coutumes en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui le consacrait. Le lien est dans la barre de description. Les droits de l'époux sur son épouse. L'autorité. Dans le couple musulman, l'autorité et la gouvernance sont entre les mains de l'époux. Allah Azza wa Jal dit: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dans la sourate 2, verset 228, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et Allah est puissant et sage. Allah Azza wa Jal dit également: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Dans la sourate 4 verset 34, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les devoirs de l'époux envers son épouse. La crainte d'Allah. Il est obligatoire pour l'homme de craindre Allah Azza wa Jal dans son épouse. Comme nous l'avons dit précédemment, Allah a donné l'autorité à l'homme sur son épouse. Ceci est donc un immense honneur, mais également une immense responsabilité. Tout comme le gouverneur, on lui a donné des droits que les autres n'ont pas. Si cela est fait dans la crainte d'Allah et son obéissance, cela sera la cause d'un grand bien pour le couple dans ce bas monde et dans l'au-delà. Cependant, si l'époux ne craint pas Allah Azza wa Jal
et utilise les droits qu'on lui a octroyés pour être injuste envers une musulmane, il sera la cause d'un grand mal dans son couple, mais également au sein de la société. Quand un gouverneur est injuste, les ignorants et les faibles d'esprit se rebellent et ne prennent plus en considération la place importante du gouverneur. Il en est de même pour l'homme. S'il ne respecte pas les engagements qu'Allah lui a enjoints, il perdra sa place et son rang au sein de la société. Les femmes se rebelleront car elles n'auront plus confiance et prétendront être plus légitimes que les hommes concernant la gouvernance. Il est donc du devoir du musulman de craindre Allah Azza wa Jal et de se comporter avec ses femmes comme Allah lui a ordonné et être ferme et constant sur cela, même si toute la terre est contre lui. D'après Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: craignez Allah dans vos relations avec les femmes. Vous les épousez avec la garantie d'Allah et vous vous permettez d'avoir des rapports intimes avec elles grâce à la parole d'Allah. Le bon comportement. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: soyez bons avec les femmes. En effet, elles ont certes été créées d'une côte, et ce qui est le plus tordu de la côte est sa partie supérieure. Si on veut la redresser, on la casse, et si on la laisse, elle reste tordue. Soyez donc bons avec les femmes. Dans ce noble hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que la femme fut créée d'une côte, c'est-à-dire que la femme du prophète Adam alayhi salam, Hawa, fut créée de sa côte. Le prophète fait donc ici la comparaison entre sa création et la manière dont il faut se comporter avec elle. Si il est dur et ferme avec elle et tente de la redresser par tous les moyens, il la cassera. L'homme doit donc avoir cela en tête dans sa vie de couple avec son épouse. Il doit tout faire pour avoir le meilleur comportement possible pour ne pas la casser et la froisser. Les dépenses. Il est obligatoire pour l'époux de subvenir aux besoins de son épouse. Cela englobe le logement, les vêtements et la nourriture. L'imam Ibn al-Mundhir rahimahullah a dit: il y a consensus des savants sur l'obligation de l'époux de subvenir aux besoins de sa femme et de la vêtir dans ce qui est convenable. Fin de citation. Il est donc obligatoire à l'époux de dépenser pour son épouse en fonction de ce qui est connu dans l'endroit où il se trouve. Il n'y a pas un type de nourriture en particulier, ni un nombre de chambres ou un type de maison en particulier, ni de vêtements en particulier. L'homme doit dépenser en fonction de ce qui est connu dans l'endroit où il vit. Ne pas se mettre en colère à cause d'un manquement de la part de son épouse. La diminution et la faiblesse sont présentes chez tous les êtres humains. Il est du devoir de l'époux de regarder le bien et les aspects positifs de son épouse. Il doit immensifier ses bons côtés et fermer les yeux sur ses manquements et ses défauts. Allah Azza wa Jal dit: فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Dans la sourate 4 au verset 19, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset: il est du devoir des époux de se contenir vis-à-vis de ce qu'ils détestent chez leurs épouses. Faire ceci est un grand bien. L'application de cette injonction permet d'obtenir le bonheur dans ce bas monde et dans l'autre. Cela permet également de combattre son âme afin d'obtenir un bon comportement, malgré ce que l'époux déteste chez son épouse. De plus, il se peut que ce qu'il détestait chez elle disparaisse et devienne une chose qu'il aime avec le temps, comme nous le voyons fréquemment. Il se peut qu'elle lui donne des enfants pieux qui seront un bienfait pour lui dans ce bas monde et l'au-delà. Fin de citation. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant ne doit pas se mettre en colère contre une croyante. Si quelque chose ne lui plaît pas en elle, il y a quelque chose d'autre en elle qui lui plaira. En résumé, lorsque l'époux voit une chose qui ne lui plaît pas chez son épouse, il ne doit pas se mettre en colère et la détester pour cela. Il doit regarder ce qu'il y a de bien chez elle et passer outre ses manquements. S'il fait cela, il trouvera un grand bien et une baraka de la part d'Allah Azza wa Jal. A noter que les manquements qui sont voulus ici ne concernent pas la pratique religieuse. Il s'agit des manquements et des faiblesses indépendants de la volonté de la femme. Les devoirs de l'épouse envers son époux. Préserver sa propre personne et l'honneur de son mari lors de son absence. Il est du devoir de la femme musulmane de préserver sa personne durant l'absence de son mari. Elle ne doit évidemment pas faire ce qu'Allah Azza wa Jal lui a interdit, et également ce que son mari lui a interdit lorsqu'il est présent. Il n'est pas permis pour elle de faire une chose que son mari déteste en son absence, et de faire entrer dans sa demeure une personne sans sa permission. Allah Azza wa Jal dit: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Dans la sourate 4 verset 34, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit:
Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. D'après Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 3 choses font partie du bonheur et 3 du malheur. Dans le bonheur, il y a l'épouse que tu regardes et qui te réjouit et qui préserve son honneur et tes biens en ton absence, la bonne monture qui te transporte à bon port et une demeure vaste et profitable. Dans le malheur, il y a l'épouse que tu regardes et qui te cause du tort, celle qui ne retient pas sa langue contre toi et lorsque tu t'absentes, elle ne préserve pas son honneur et tes biens. Une mauvaise monture qui te fatigue et qui ne t'amène pas là où tu souhaites, et une petite maison qui possède peu de bienfaits. L'obéissance. Il est obligatoire pour la femme d'obéir à son mari dans ce qui n'est pas une désobéissance à Allah. Certains savants ont même dit que l'obéissance à l'époux devance l'obéissance aux parents. Si le père ordonne une chose à sa fille qui n'est pas une désobéissance, et que son mari lui ordonne une chose contraire qui n'est également pas une désobéissance, il est obligatoire pour l'épouse d'obéir à son mari. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si la femme effectue ses 5 prières, jeûne son mois de Ramadan, préserve son sexe de la fornication et obéit à son époux, on lui dira le jour du jugement: entre au paradis par la porte de ton choix. Dans ce noble hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que si la femme accomplit ses 5 prières obligatoires, son jeûne de Ramadan obligatoire, s'éloigne de la fornication, chose qui est obligatoire pour elle, et obéit à son mari, elle entrera par la porte du paradis de son choix. D'après Ibn Umar radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 2 personnes ne verront pas la récompense de leur prière dépasser leur tête. L'esclave qui fuit de chez son maître jusqu'à ce qu'il revienne, et la femme qui désobéit à son mari jusqu'à ce qu'elle lui obéisse. Ce noble hadith nous informe que la femme désobéissante envers son mari n'est pas récompensée de sa prière tant qu'elle ne se remet pas à lui obéir. Cela nous montre la gravité de désobéir à son mari et donc l'obligation pour la femme de le faire. Tout faire pour rendre heureux son époux. La femme doit faire le maximum pour satisfaire son époux et ne pas lui causer du tort. Elle questionne sa mère, ses sœurs et ses tantes afin de savoir ce qu'il aime et le réjouit, ainsi que ce qui le met en colère afin de s'en éloigner. D'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe sur les femmes musulmanes qui entreront au paradis? Les compagnons ont répondu: bien évidemment au messager d'Allah. Il dit alors: il s'agit de toute waloud, qui quand elle se met en colère ou quand son mari lui cause du tort dit: voici ma main dans la tienne, et je ne fermerai pas les yeux de la nuit tant que tu ne seras pas satisfait. Le mot wadoud signifie une personne qui nous aime et qui met tout en œuvre pour être aimée en retour. Il ne s'agit pas uniquement de la femme qui aime et qui est satisfaite de son mari, mais celle qui fait tout son possible pour que son mari l'aime et soit satisfait d'elle, que cela soit par des paroles ou des actes. Quant au mot waloud, il signifie une femme qui a beaucoup d'enfants. Cette femme est récompensée pour cela pour 2 raisons. Elle augmente la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les enfants qu'elle aura invoqueront pour elle, Inch'Allah. Ce noble hadith nous montre donc le comportement que la croyante doit avoir envers son mari. Même si elle est en colère et que son mari lui cause du tort, elle ne s'endort pas alors que son mari est en colère contre elle. Elle met sa fierté de côté et cherche la réconciliation avec son mari, car elle cherche à satisfaire son Seigneur avant tout. Elle ne doit jamais oublier qu'elle s'est mariée pour obtenir le paradis et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la satisfaction d'Allah passe par la satisfaction de son époux. Le jugement pour la femme de servir son mari. Tous les savants de l'islam sont unanimes pour dire qu'il est louable et préférable pour la femme de servir son mari. Cependant, les savants ont divergé sur le caractère obligatoire ou non pour la femme de servir son mari. Certains savants ont dit que cela n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire pour la femme de cuisiner pour son époux, nettoyer, ranger la maison ou autre. D'autres savants ont dit que cela est obligatoire. Et c'est l'avis qui semble être le plus correct, et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Ces savants amènent plusieurs preuves qui nous indiquent qu'il est obligatoire pour l'épouse de servir son époux. Parmi les preuves qui montrent cela, il y a le fait que c'est ce qu'impliquait le mariage à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mariage à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam impliquait que la femme serve son mari. Et personne n'a jamais contredit cela. Si cela n'était pas obligatoire et un choix de la part de la femme, il devait être obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'indiquer cela aux femmes musulmanes. Mais ceci n'a jamais été rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu a dit: Fatima radhiyallahu anha
est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de la difficulté de son travail et demander un domestique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: nous n'avons pas de domestique pour toi. Veux-tu que je t'indique une chose meilleure que d'avoir un domestique? Dis 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar lorsque tu vas te coucher. Ce noble hadith nous indique que Fatima radhiyallahu anha, la fille bien-aimée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et parmi les meilleures femmes que la terre ait portées, s'occupait de la maison de son époux Ali radhiyallahu anhu elle-même. Elle est donc venue à son père pour se plaindre de la difficulté de cela. Car à cette époque, s'occuper d'une maison consistait à aller prendre de l'eau sous des températures extrêmes, aller au marché, porter de lourdes charges, écraser des graines pour en faire de la farine afin de faire du pain, et beaucoup d'autres choses. Lorsque Fatima radhiyallahu anha est venue à son père sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander un domestique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas donné. Il ne lui a également pas dit d'arrêter de servir son mari. Au contraire, il lui a indiqué une chose meilleure que cela. C'est-à-dire qu'il lui a dit de continuer de servir son époux, de s'occuper de sa maison et d'évoquer Allah Azza wa Jal au moment de son coucher. Le rappel d'Allah sera plus apaisant et reposant pour elle qu'un domestique. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas parti voir son époux Ali radhiyallahu anhu pour l'obliger de prendre un domestique pour sa fille. Asma bint Abi Bakr radhiyallahu anhuma a dit: Az-Zubayr m'avait épousé. Il ne possédait alors sur terre ni chameau, ni esclave, ni rien, si ce n'est un chameau servant à puiser de l'eau et son cheval. Je donnais à manger au cheval, j'employais le chameau à puiser de l'eau, je raccommodais le seau et je pétrissais la farine. Mais je n'étais pas habile à préparer le pain. Et c'était nos voisines, femmes Ansar, qui faisaient mon pain. Je transportais sur ma tête les noyaux de dattes servant de nourriture aux chameaux, qui provenaient d'une terre que le messager d'Allah avait donnée à Zubayr. Cette terre était éloignée de ma demeure de plusieurs kilomètres. Un jour, alors que je portais mon fardeau de noyaux sur la tête, je rencontrai l'envoyé d'Allah accompagné d'un groupe de Ansar. Le prophète m'appela, puis fit agenouiller son chameau pour que je termine le chemin avec eux. J'éprouvais quelque honte à voyager avec des hommes, et je songeais à la jalousie d'Az-Zubayr qui était le plus jaloux des hommes. Voyant la honte que j'éprouvais, l'envoyé d'Allah poursuivit son chemin. Arrivé auprès d'Az-Zubayr, je lui dis: j'ai rencontré le messager d'Allah accompagné d'un certain nombre de ses compagnons. Et comme j'avais un fardeau de noyaux sur la tête, il fit agenouiller son chameau pour que je termine le chemin avec eux. Je n'ai pas osé accepter, connaissant ta jalousie. Par Allah, me répondit-il, il m'eût été moins pénible de te voir voyager avec lui que de te voir chargé de ton fardeau de noyaux. Je continuai cette existence, ajouta Asma, jusqu'au jour où mon père Abu Bakr m'envoya un esclave qui me débarrassa des soins à donner au cheval. Il me sembla alors que je venais d'être affranchi. En résumé, Allah Azza wa Jal a donné des droits et des devoirs aux époux lors du contrat de mariage. Allah a donné aux époux le droit de jouir de leurs épouses et a obligé le logement, la nourriture et l'habillement envers elles. Quant aux femmes, elles ont également le droit de jouir de leurs époux. Et elles ont le devoir de servir leurs époux et s'occuper de leur maison. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com afin de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de faire grandir la chaîne et ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.